Qu'est-ce que tu veux que je colle? Non. Jean-Yves Baudouin. Adresse. Mont-Carmel, Comté de Champlain. Collège. Saint-Georges. Collège secondaire Saint-Georges. Seulement l'inscription au congrès ou le film? Seulement l'inscription au congrès. C'est $1,50. Merci. Merci beaucoup. Un instant, votre reçu. Merci. Alors, combien de gens vous attendez-vous d'avoir ici? Probablement 300. Quel âge ont ces gens? La majorité ont entre 16 et 20 ans. Certains adultes qui sont professeurs et qui s'intéressent aux initiatives scientifiques des jeunes viennent aussi, mais c'est assez rare. Qu'est-ce qui vous amène au congrès de l'ACFAS? C'est surtout pour avoir des renseignements sur l'organisation des clubs des jeunes scientifiques dans les écoles, parce que je trouve que notre école n'est pas tellement organisée à ce point de vue, puis on aimerait Vous organiser êtes quelque étudiante? chose. Oui, je suis étudiante à Montréal. À quel endroit? L'école sur Sainte-Anne-Marie d'Arantic. Et il n'existe pas aucun club, aucun cercle de scientifiques, là? Pas au point de vue scientifique. On est très bien organisé au point de vue sport, au point de vue littérature, au point de vue tout, sauf au point de vue scientifique. Et d'après vous, est-ce que c'est une carence ou un manque grave? Je crois que c'est assez général, disons, dans toutes les écoles de filles. Les écoles de garçons sont plus poussées dans le sens des mathématiques et des sciences, mais les écoles de filles, je crois que c'est pas encore assez développé dans ce côté-là. Qu'est-ce qui vous attire au congrès des jeunes scientifiques ici? Bien, premièrement, je voudrais savoir dans quelle branche j'aimerais mieux aller plus tard. Puis ça nous permet de connaître les jeunes scientifiques, dans quel milieu on va être plus tard. Bien, on a dans l'idée de former un club de jeunes scientifiques à notre école. Quelle école, ça? L'école secondaire Saint-Georges à Iberville. Je crois que ça pourrait nous donner des idées, ça pourrait nous aider aux jeunes, nous autres. Parce que ça fait la première fois qu'on assiste à ça. On voulait voir un peu comment ça marche. Ce qui m'attire ici, c'est l'occasion de rencontrer des jeunes étudiants et de voir ce qu'ils nous apporteront, des horizons qui s'ouvrent dans le monde avec eux. Dans le domaine des sciences, qu'est-ce qui vous intéresse le plus? La biologie. Quoi en biologie, entre autres? L'observation sur les vertébrés. J'aime beaucoup la biologie, surtout. Je trouve ça bien intéressant. Les conférences, tout ça. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la biologie en particulier? Surtout la biologie humaine. Pensez-vous avoir l'esprit scientifique? Je le pense, oui. Et quel âge avez-vous? 17 ans. Et comment expliquez-vous l'intérêt que vous portez aux sciences? Est-ce que ça vous est venu spontanément, naturellement, ou est-ce qu'il y a eu des influences extérieures? Mais je trouve que c'est naturel, me semble. Tout le monde devrait être attiré parce qu'on cherche. Il me semble que c'est intéressant. C'est quelque chose, des points d'interrogation qu'on essaie de trouver. Pensez-vous que les jeunes Canadiens-Français s'intéressent suffisamment aux sciences? Pas du tout. Je crois qu'il y a un manque ici. Il faudrait absolument qu'il y ait plus de clubs scientifiques pour commencer, parce que c'est un foyer de coalition dans tout collège. Il faudrait qu'il y ait des clubs scientifiques pour essayer de propager justement le goût des sciences,
je crois que ça manque complètement en ce moment dans la province de Québec. Puis on va essayer de remédier à ça après le congrès. Justement, après-midi, un symposium qui va traiter sur la formation de clubs scientifiques dans la province de Québec. Vous ne pensez pas que le rôle d'une femme se concilie mal avec cet esprit scientifique? Le rôle d'une femme? Non, je vois pas qu'il se concilie mal. Je vois qu'il est peut-être différent des autres femmes d'avoir un goût scientifique, mais je vois pas qu'il se concilie pas. Pour vous, l'idéal, est-ce que c'est de fonder un foyer? Dans le moment, c'est pas mon idéal. C'est pas de fonder un foyer, non. Entendez-vous faire une profession de votre curiosité scientifique? Oui, monsieur. Mais pensez-vous qu'il y ait peut-être opposition entre une carrière scientifique et la vie familiale? Bien, je crois que oui. Je ferais ça avant de me marier, mais après, je laisserais tout. Je trouve que ça marche pas ensemble, les deux. Moi, c'est mon idée. Je sais pas si c'est comme ça tout le monde, mais moi, je trouve qu'une fois marié, il faut laisser la carrière. Pour moi, oui, parce que moi, je considère pas que je peux suivre la carrière en même temps que le mari, mais je considère que la carrière, pour certaines autres, marche avec le mari. Et est-ce qu'il y a contradiction entre une carrière scientifique et la vie matrimoniale, d'après vous? Oh non, je ne crois pas que ça ait rapport ensemble. Les sciences, c'est surtout ça qui m'intéresse. Est-ce que ça a remplacé un autre intérêt que vous aviez avant? Oui, j'avais un goût très avancé pour le militaire, mais j'aime beaucoup mieux sciences maintenant. Et d'après vous, qu'est-ce que la science ou les sciences peuvent apporter à la province de Québec? Bien, ça peut apporter surtout beaucoup de renouveau, parce qu'on en a besoin. Si les jeunes ne sont pas instruits plus tard, c'est les jeunes d'aujourd'hui qui vont mener le monde plus tard. S'ils ne sont pas instruits aujourd'hui, ils seront vraiment capables de rien faire. Puis le Québec ne marchera pas plus. Je crois que de plus en plus, on cherche à avoir des réponses précises à nos questions. Même dans les cours, on remarque qu'un professeur va donner quelque chose ex cathedra, on ne l'acceptera plus comme autrefois. On va lui demander des preuves, qu'il s'agisse de n'importe quelle matière. On va lui demander une attitude le plus objective possible. En qualité de professeur, peut-être pourriez-vous me répondre à cette question-ci. Croyez-vous que l'esprit scientifique, ou enfin appelez ça comme vous voudrez, ce qu'on peut appeler l'esprit scientifique prend de l'expansion ou se développe chez les jeunes aujourd'hui? Oh, j'ai l'impression que oui, et beaucoup en fait. Simplement les quelques communications qui nous ont été fournies depuis le début du Congrès prouvent en fait que plusieurs jeunes s'intéressent énormément et même font des découvertes du point de vue scientifique.